Lorsque vous prononcez la parole révélée, c'est que quand Jésus parlait, il devait avoir lâché une révélation. Mais qu'avait-il dit? Alléluia. Alléluia. Il a juste dit, c'est moi. Et les enseignants tombent. Comment cela?
petite glande, oh, petite glande, ta vie n'est pas d'ici-bas. Monte la montagne de tes mains, c'est là-haut que tu trouveras petite glande. Ta vie n'est pas d'ici-bas. Monte la montagne de tes mains, c'est là-haut que tu trouveras la vie, petite glande. Et ta vie n'est pas d'ici-bas. Monte la montagne de ton nez, oh, c'est là-haut que tu trouveras la vie. Alléluia. Dieu, notre Père Céleste, nous approchons de toi sur le sang versé de l'agneau, demandant ton assistance pour la grâce que tu nous accordes d'être encore réunis autour de ta parole. Puisse l'Esprit de Dieu s'emparer de ce moment pour bénir chaque âme et chaque vie et nous amener tous à être plus près de toi et parfaitement préparés pour te rencontrer, de nous pardonner donc nos imperfections et bénir ce moment que nous allons partager ensemble. Que cette parole est bénie dans nos âmes et partout où ton peuple la suit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde cette occasion d'être ensemble. Alors nous allons commencer par nous lever pour nous saluer les uns les autres. De servir le Seigneur, c'est une grâce. Oh, c'est une grâce de servir le Seigneur. C'est une grâce de servir le Seigneur. C'est une grâce de servir le Seigneur. C'est une grâce. Le Seigneur, 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 c'est une grâce. Alléluia. Grace to serve the Lord. It is grace, it's grace, grace to serve the Lord. Merci. Et nous ouvrons dans le livre de Jean, au chapitre 18. Jean chapitre 18. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 11. J'aurais bien voulu laisser frère Audrey prêcher aujourd'hui, parce que j'ai appris de bons témoignages que ça s'est passé très bien. Mais vous aviez tellement voulu me voir.
Alors j'étais obligé de venir me montrer. Avant de disparaître encore. Et en me montrant, je voudrais vous dire en fait shalom. Ainsi nous rentrons dans Jean au chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y s'étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, en qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous poursuivons la lecture. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Il lui répondit: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Dieu bénisse sa parole. Nous voici dans le Nouveau Testament, dans un tout petit passage de l'évangile. Comme j'ai dit, c'est juste pour vous dire shalom. Un tout petit passage de l'évangile que certainement vous avez déjà lu à plusieurs reprises, que peut-être même les moniteurs d'école de dimanche ont déjà enseigné dans leur classe. En tout cas, c'est sûr que beaucoup de pasteurs ont déjà parlé là-dessus. C'est un tout petit passage de rien de tout. Et dans ce passage, nous voyons là le dernier miracle que le Seigneur Jésus va accomplir. Et nous intitulons notre enseignement le dernier miracle du Christ. Et c'est juste autour de cela que nous allons parler pendant quelques petites minutes. Le dernier miracle du Christ. Le dernier miracle que Christ a accompli juste avant sa crucifixion. C'est le miracle qui va mettre un terme au ministère de Jésus-Christ. Le miracle qui va achever sa course sur la terre. Le miracle par lequel son parcours ici, dans ce ministère, va s'achever. Et la Bible nous dit que tout se passe après la Pâque.
Après donc la fête de Pâques, Jésus prit ses disciples et alla avec eux dans un jardin. Et le jardin a été nommé. Il s'agit du jardin du pressoir. Le jardin de Gethsemane. Et Gethsemane veut dire pressoir. C'est dans ce jardin qu'il va donc amener ses enfants, ses disciples. Ils s'enfoncent dans la pénombre de ce jardin. Ils s'enfoncent dans l'obscurité de ce jardin avec ses disciples. Vous voyez, c'est comme s'ils partaient de la lumière avec ses disciples et qu'il s'en allait dans les ténèbres avec ses disciples. Parce que vous voyez que dans un jardin, il y a beaucoup d'arbres et le feuillage est abondant et donc ça crée de l'ombre partout. Alors on n'a vraiment pas la lumière du soleil en tant que tel. On est dans une sorte de pénombre, une sorte d'obscurité apparente. Et c'est dans cet état que Jésus amène ses disciples. Un état où on ne savait plus trop est-ce qu'il faisait jour ou est-ce qu'il faisait nuit. Vous êtes avec moi? On ne savait pas s'il faisait jour ou s'il faisait nuit. Je répète, il les amène dans une condition où on ne savait pas s'il faisait jour ou s'il faisait nuit. Une fois qu'ils se sont retrouvés dans ce jardin, il était difficile de savoir s'il faisait jour ou s'il faisait nuit. On avait là une sorte de jour qui ne pouvait être appelé ni jour Vous êtes arrivé? Ni jour, ni nuit. C'est là qu'il les amène. Et nous étions dans un jardin. Dans la Bible, les jardins n'ont pas une bonne réputation. Dans la Bible, quand on parle de jardin, ça évoque tout de suite quelque part quelque chose de négatif. Rappelez-vous du jardin d'Éden. C'est là que l'homme connut la chute. Et quand Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit de Sodome et Gomorrhe jusqu'à Tchoar, c'était comme un jardin de l'Éternel. Mais c'est là que Lot et sa famille chutèrent. Nous nous rappelons aussi de la vigne de Naboth. Un jardin où il n'avait planté que la vigne. Et Akab voulait à tout prix prendre ce sol pour en faire un jardin potager où on devait trouver un mélange de semences. Et là, c'est là que Naboth fut tué. Les jardins n'évoquent pas de bonnes choses dans la Bible. Je pourrais continuer comme ça et vous en citer plein d'exemples. Les jardins de la Bible évoquent d'abord quelque chose de négatif quand on en parle tout de suite. Mais c'est là que Jésus amena ses disciples. Alors il y a forcément un événement semblable à tout ce que je viens d'évoquer qui est sur le point d'arriver dans ce jardin. Jésus entre avec ses disciples et il va faire quelque chose de très bizarre en entrant dans ce jardin où il ne faisait ni jour ni nuit, dans une sorte de pénombre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il partage ses disciples en groupe. Il prend une première
première partie, il laisse à l'entrée du jardin. Et pour une autre partie, il va un peu plus loin avec eux. Il les laisse là. Et ce second groupe était formé de Pierre, Jacques et Jean. Et lui-même, il est encore allé plus loin dans la pénombre. Et c'est comme ça qu'il a disposé ses disciples. Rappelez-vous, tous étaient ses disciples. Mais c'est lui qui sépara les groupes. Il mit un groupe à l'entrée. Il mit un groupe vers le milieu. Et lui-même alla plus loin dans la pénombre. Je répète, tous étaient ses disciples. Mais tous ne devaient pas être plus près de lui. C'est lui qui choisit qui doit être plus près de lui. On ne peut pas changer ces choses. Un groupe s'est tenu juste à l'entrée. Un autre groupe un peu plus près de lui. Mais ce n'est pas eux qui ont choisi ces différentes places. C'est Jésus qui donne à chacun sa place. C'est Jésus qui donne à chacun son rôle. Ainsi, dans cet appel de la foi, tous ne peuvent pas être plus près de Jésus. Et tous ne sont pas appelés à jouer le grand rôle. Vous pouvez vous réclamer de Jésus comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas tous jouer de grands rôles. Il y en a qui doivent rester à l'entrée du jardin. Et il y en a qui doivent aller un peu plus près de Jésus. Un peu plus profondément. Un peu plus loin. C'est le plan que Dieu a établi. Et d'ailleurs, si vous regardez le ciel la nuit, les étoiles ne brillent pas toutes de la même façon. Il y a des étoiles qui brillent plus fort que les autres. Mais celles qui brillent plus fort que les autres n'ont rien fait pour briller plus fort que les autres. C'est le choix du Créateur. Ainsi, le don que tu as reçu de Dieu, ce n'est pas toi qui as décidé qu'il soit grand, mais c'est la décision et le choix de Dieu. Si Dieu te donne des visions très spirituelles, ce n'est pas toi qui le veux, c'est Dieu qui l'a décidé comme cela. Si Frère Branham est devenu le messager de l'âge, ce n'était pas le choix de William Branham, c'est le choix et la prédestination de Dieu. Ainsi, on ne devient pas grand qui veut. Ne devient pas grand celui qui veut. Mais c'est Dieu qui choisit de faire de chacun ce qu'il doit être. Et là, dans ce jardin, pendant qu'ils y étaient, ils vont recevoir une visite, on va dire inattendue, pour les disciples, mais pas pour Jésus, parce qu'ils savaient ce qui devait se passer. Voilà, c'est Judas Iscariote qui arrive, parce qu'il connaissait ce lieu. Jésus s'y rendait souvent avec ses disciples. Il le savait, et il savait où est-ce qu'il fallait le trouver à cet instant-là. Ainsi, il conduisait ce groupe à cet endroit-là. Et Judas était accompagné d'un groupe d'hommes. Et dans ce groupe d'hommes, il y avait les gardes, les principaux sacrificateurs, des chefs de prêtres. Leurs gardes de corps étaient dans ce groupe. Il y avait des pharisiens et ils étaient tous munis de lanternes, de lampes.
de torches, et ils avaient des armes, qui un bâton, qui une pierre, et qui je ne sais quelle autre arme ils avaient. Et ils vinrent pour arrêter Jésus. Ils le savaient. Ils savaient que c'était pour son arrestation que ces gens viendraient et que ces gens s'étaient présentés. Ils le savaient. Et voilà, quand ces gens arrivent, il aurait pu changer de lieu s'il l'avait voulu. Puisqu'il savait qu'il viendrait. Il savait qu'ils étaient à sa recherche. Mais il n'a pas changé de lieu. Il est resté sur place. Il savait que les gens viendraient. Il a accepté de se laisser faire. Ainsi, mes amis, ce n'est pas en fait qu'on l'a cloué au bois parce qu'il n'avait pas la possibilité de s'échapper. Mais Jésus a été tué parce qu'il acceptait cette mort volontairement. Vous le savez. Mais quand ce groupe arrive, c'est ça qui m'intéresse ici. Quand ce groupe arrive, il voit Jésus, il voit ses disciples. Bizarrement, même Judas, qui le connaissait et avait toujours été avec lui, ne le reconnaissait plus au milieu de la foule. Ça, c'est paradoxal. Comment Judas ne reconnaissait plus Jésus? À Jésus de leur poser la question: qui cherchez-vous? Vous voyez que là encore, s'il avait voulu s'échapper, il aurait pu, parce qu'il n'était pas reconnu. Il accepta volontairement. C'était pour notre salut. S'il ne l'avait pas fait, on ne chanterait pas du salut maintenant. C'était volontaire, mes amis. Il a dit quelque part dans la parole: j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'enlève. C'est moi-même qui la donne volontairement. Ainsi, n'allez pas croire les gens qui disent que notre Dieu a été tué. Non, notre Dieu n'a pas été tué, mais notre Dieu a accepté de mourir pour payer le prix pour notre salut. C'est différent. Alors Jésus leur pose la question: qui cherchez-vous? Ils répondent: Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth que nous cherchons. Et Jésus répond. Il rétorque: c'est moi. Et quand il dit c'est moi, tous les assaillants reculent, ils tombent. Qu'avait-il dit de particulier pour que les assaillants reculent et tombent? Faites attention quand vous lisez la Bible. Jésus répond: c'est moi. Quand ils entendent ces paroles, ils reculent et ils tombent. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de particulier? Il devait y avoir une puissance dans ce que Jésus avait dit. Mais la puissance de Dieu ne vient pas parce que vous répétez la parole. La puissance de Dieu se manifeste lorsque vous prononcez la parole révélée. Ce
que quand Jésus parlait, il devait avoir lâché une révélation. Mais qu'avait-il dit? Alléluia. Alléluia. Il a juste dit, c'est moi. Et les enseignants tombent. Comment cela? Écoutez très bien. Rejouons la note. Et on va la rejouer lentement. Lentement. Pour que chacun saisisse. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il rétorque, c'est moi. C'est moi. En français, cela veut dire je le suis. En français, on dirait encore je suis. Vous êtes arrivés? Oh, le je suis. Mais c'est le nom de Dieu depuis le commencement. Alléluia. Il a écrit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je suis. Je le suis. C'est moi. Je le suis. C'est moi. Et le nom de Jésus se trouve en toi maintenant. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Le nom de Jésus n'est pas dans ce livre. Le nom de Jésus n'est pas dans ses papiers. Le nom de Jésus est dans la parole. Mais la parole est en toi. Et quand tu prononces la parole, quelque chose doit t'arriver. Le je suis. Le je suis habite maintenant en toi. Comment comprendre? Jésus est mort, ressuscité, il est reparti. Mais nous voyons les apôtres devant quelqu'un qui était paralytique. Ils lui disent, je n'ignore ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Où était le nom de Jésus? Dans les apôtres. Et le nom de Jésus est en toi maintenant. Celui qui dit amen à cela, la parole se fait chair en lui. Celui qui le croit maintenant, la parole se fait chair en lui. Que tu sois en ville, que tu sois au village, lorsque tu parleras, le diable reculera et tombera. J'ai besoin de quelqu'un qui peut le croire. J'ai besoin de quelqu'un qui peut le croire. Tu parles, le diable recule et il tombe. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans cette parole-là. Alléluia. C'est moi. Vous voyez? C'est je suis. C'est le nom de Dieu. Et toute la puissance se trouve là. Toute la puissance se trouve là. Et vous savez, nous n'avons pas besoin d'un tissu avec des nœuds. On a mis des plumes, des os dedans. On doit amener partout. Tu rentres à la douche pour te laver, tu enlèves d'abord. Il y aura un jour où tu vas oublier. Et après le diable va te manipuler. Chez nous, on ne n'oublie
pas. Nous n'apportons pas ça comme un tissu. Ça y est en nous. C'est le nom de Jésus. Si je rentre à la douche, il rentre avec moi. Je rentre dans un bus, il rentre avec moi. Je suis au travail, il va avec moi. Partout où je vais, il est avec moi. Laissez-moi voir le démon se laver. Laissez-moi voir le diable qui parlera. Je sais que Satan peut me donner un coup. C'est vrai. Je peux encaisser le coup. Je peux être secoué. Mais avoir reçu un coup ne signifie pas que je suis vaincu. C'est une bagarre. C'est un combat. J'ai reçu un coup, mais à la fin je gagne le combat. Parce que le Jésus qui habite en moi ne faillit jamais. Est-ce que la foi de l'épouse monte à présent? Est-ce que la foi de l'épouse monte à présent? Est-ce que la foi de l'épouse monte à présent? Je vous ramène à l'adoption. Je vous ramène à l'adoption. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Je ne dis pas. Je ne dis pas que vous êtes des prieurs. Je dis vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Ce que vous dites, c'est un prince qui parle. C'est une princesse qui parle. Avec le nom de Jésus dans son cœur. C'est moi. Je suis. C'est moi. Je suis. C'est moi. Je suis. C'est moi. Je suis. Parfois les enfants de Dieu ont peur. Même de leur propre Dieu. Une fois les apôtres étaient dans la barque. Et la barque était secouée. Il n'avait rien eu plutôt. Ils cherchaient du poisson, ils n'avaient rien. Vers le milieu de la nuit, ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. Venant. Ils ont eu peur. C'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Jésus dit non. N'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. Je suis. N'ayez pas peur. C'est votre Dieu. N'ayez pas peur. Je suis. Et la Bible dit, c'était à la 4e veille. La 4e veille de la nuit. Il marchait sur l'eau. La 4e veille, nous sommes dans l'anse de la Odyssée. C'est quoi un fantôme? Un fantôme, c'est un revenant. Il était mort. Il revient sous une autre forme. Non, je ne vais pas plus loin. Alors Jésus leur pose de nouveau la question. Qui cherchez-vous? Ils disent encore Jésus de Nazareth. Il leur a dit, je vous l'ai dit, c'est moi que vous cherchez. Laissez mes disciples tranquilles. Prenez-moi et laissez-les tranquilles. Pierre ne pouvait pas l'accepter. Il a tiré son épée. Où est-ce qu'il avait eu cette épée? Où est-ce qu'il avait eu cette épée? Et comment a-t-il fait pour quitter là où ils étaient jusqu'au jardin avec Jésus, son épée au côté? Et Jésus ne voyait-il pas cette épée-là?
Si Pierre avait caché l'épée dans ses vêtements, mais est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Jésus? Donc il le savait. Mais pourquoi il a laissé Pierre se promener avec une épée? On ne joue pas avec les épées. C'est dangereux. Ça tue. Ne jouez pas avec les couteaux. Pierre dit pas question. Il tire son épée. Il frappe directement. Ça va sur un des gardes des principaux sacrificateurs. Il visait la tête de cet homme. Pierre était dangereux. Il voulait lui sectionner la tête. Le gars est vite. Ça prend l'oreille. Ça sectionne l'oreille de cet homme. Et bizarrement, la Bible dit Pierre coupa son oreille droite. Droite. Dans tous les récits de la Bible où on en parle, il est question de l'oreille droite. Mais dites-nous seulement qu'on a coupé son oreille. Pourquoi vous nous parlez de l'oreille droite? Nous savons que Pierre a mal agi. C'est notre frère, il a mal agi. Nous comprenons, nous lui pardonnons. Mais pourquoi vous insistez droite? Il faut chercher un problème. Pourquoi vous dites oreille droite? Il y a quoi avec l'oreille droite? Et Jésus va dire à Pierre, Pierre, non, ne fais pas ça. Arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'oreille. Il vient remettre. L'oreille se remet à sa place. Sans cicatrice. Sans goutte de sang. Qui a donc celui-ci qui peut toucher une oreille et l'oreille se remettre à sa place? N'est-ce pas le Créateur lui-même? Comment vous doutez que Jésus soit Dieu? Il est fils de Dieu, je sais. Mais il est aussi Dieu. Il était un homme, je sais. Mais il est aussi Dieu. Quand Lazare est mort, il a pleuré comme un homme. Parce qu'il était un homme. Mais quand il s'est tenu devant le tombeau de Lazare, et qu'il a crié, Lazare, là ce n'était plus un homme. Là c'était plus qu'un homme. Là c'était Dieu lui-même. Quand il dormait dans la barque, fatigué du voyage, là c'était un homme. Quand les vents sont venus et qu'il s'est réveillé, il a mis un pied sur le bord de la barque. Il a regardé le vent avec colère. Et il a crié, tempête, là ce n'était plus un homme. Là c'était plus qu'un homme. C'était Dieu lui-même. Un jour je dis, Jésus est Dieu. Pierre coupa l'oreille de Malchus. Et Jésus était en train de terminer son ministère. Il s'en allait à la croix.
Son ministère était terminé. Voilà que Pierre l'appelle encore au travail. En coupant l'oreille de Malchus. Matthieu, Marc et Luc, qui ont aussi reporté ce récit, n'ont jamais dit qui avait coupé l'oreille de Malchus. Ils n'ont même pas aussi donné le nom de Malchus. Ils ont tout simplement dit quelqu'un utilisa une épée et coupa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et l'un des principaux sacrificateurs. Ils cachèrent le nom de leur frère. Comme des bons chrétiens. Ils ne parlent pas du mal des autres. Ils cachent tout ce qu'ils savent qui n'est pas bien. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Jean, qui va écrire plus tard par rapport à Pierre, Jacques et Marc et Luc, Jean va écrire plus tard. Lui, il va mentionner les noms. Il est le seul à nous avoir dit qui avait utilisé les pieds. Il dit c'était Pierre mon frère. Il est le seul à avoir dit le nom du serviteur dont on avait coupé l'oreille. Malchus. C'est Jean qui le dit. Et il y a une différence dans les évangiles. Jean aime la précision. Alors que les Marc et les Luc, les Matthieu, vous font juste une simple narration. Et Luc est le seul à avoir rapporté la guérison de cette oreille. Luc était médecin. La guérison l'intéressait. Il n'avait jamais vu pareille chose dans ses cabinets. Alors il est obligé d'en parler. Le fils de l'homme Jésus toucha l'oreille de Malchus. Et cette oreille fut restaurée. Mais seulement l'oreille qui a été coupée par le pasteur Pierre. La Bible dit que c'était l'oreille droite. Pas n'importe quelle oreille. Mais l'oreille droite qui avait été coupée par le pasteur Pierre. Et qu'est-ce que le pasteur Pierre avait utilisé pour couper cette oreille? Une épée qui symbolise l'épée. Vous êtes en train d'arriver. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre de prophétie. L'épée symbolise la parole. Et quand le pasteur arrive, il fait quoi? Vous qui fumez, vous qui buvez, vous qui commettez adultère, vous qui faites, il est en train de couper les oreilles de Malchus. Mais pourquoi l'oreille droite? Là, nous avons besoin de la science. La science enseigne qu'il y a une différence entre l'oreille droite et l'oreille gauche. L'oreille gauche, c'est l'oreille qui est plus performante pour écouter les clics. C'est-à-dire les sons complexes et courts qui naturellement évoquent ceux de la parole. Donc si tu veux bien écouter la parole de quelqu'un, faut tendre l'oreille gauche. Avec quelle oreille vous écoutez? Avec votre téléphone. Quand on vous appelle, vous allez remarquer que vous utilisez souvent l'oreille gauche. Parce que là, on entend mieux la parole. Mais par contre, l'oreille droite, c'est l'oreille qui est plus performante pour saisir les tons.
C'est-à-dire la musique. Là où il y a un mélange d'instruments. Là où il y a un mélange d'instruments, de musique, de paroles et tout le reste. Ça c'est l'oreille droite. Et c'est l'oreille qui a fait été coupée. Je reviens. L'oreille gauche écoute bien la parole. L'oreille droite, c'est la musique. La distraction. C'est pourquoi cette oreille devait être coupée. Il a coupé cette oreille droite. La distraction de l'église. Faut qu'il fume, faut qu'il buve, faut qu'il commence à douter. C'est la distraction. Cette oreille. C'est bien, pasteur Pierre, c'est bien. Maintenant, tu as fini de couper. Tu as sanctifié l'église. C'est très bien. Maintenant, remets l'oreille. Remets l'oreille. Tu as coupé, non? Maintenant, remets l'oreille. C'est facile de dire à quelqu'un, ça c'est mal, ça c'est faux, ça c'est contraire à la parole, ça c'est le diable. Oui, donne-lui la vie de cette chose-là. Donne-lui cette vie-là. Le dire c'est facile, hein? C'est même rapide, mais donne-lui maintenant cette vie-là. Il n'y a qu'un seul qui est capable de le faire, qui pouvait le faire et qui le fit. Jésus de Nazareth. Et puis l'oreille. Il le replaça l'oreille. Nous n'avons pas deux sauveurs. Nous n'avons pas trois sauveurs. Il n'y a qu'un seul qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul qui sauve. Mais il y a autre chose. Vous savez, quand on dit qu'un homme est dans la confusion, cela peut être relatif à ce qu'il voit. Il ne comprend pas bien ce qu'il voit. Il confond les choses. On dit qu'il est dans la confusion. Cela peut être en rapport avec ce qu'il entend. Les choses sont mélangées. Il ne perçoit pas bien. Alors il ne le conçoit pas bien. On dira aussi qu'il est dans la confusion. Le cerveau va analyser les signaux que vont lui donner les yeux et l'oreille. Et donc, par ces deux canaux, particulièrement, on va arriver soit à la clarté, soit à la confusion. Et quand Malchus arrive dans le jardin, il est venu avec son oreille collée à sa tête. Après, il s'est vu voir son oreille sectionnée. Et finalement, l'oreille a été restaurée. Il est venu avec une certaine compréhension que Jésus était un brigand et qu'il fallait l'arrêter. Après, il voit un homme qui veut faire ce qu'aucun de ses sacrificateurs ne faisait. Ça change sa compréhension. Ça change son entendement. Je reviens. Quand il arrive au jardin, son oreille est collée à sa tête. Après, cette oreille est sectionnée. Et finalement, cette même oreille est restaurée. L'oreille symbolise l'entendement. Quand il arrive,
il avait un premier entendement, une certaine compréhension de Jésus. Après avoir vu le miracle qu'il a vu lui-même, sa compréhension change. C'est l'oreille restaurée. Cette fois-ci, l'oreille qui est restaurée n'est plus comme l'oreille qui était là avant. L'oreille d'avant n'avait pas été touchée par Jésus. C'est l'oreille d'après que Jésus avait touché. Et là nous sommes en plein dans une prophétie. La Bible annonce. Et notez que c'était à la fin de son ministère que Jésus le faisait. Donc un type de la fin des temps. Quand le programme se terminerait, c'est là qu'il accomplit ce miracle. En restaurant l'oreille, ça nous amène en pleine dans cette prophétie. Touchant les temps de la fin, où il est annoncé que dans les derniers jours, dit Dieu, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. L'oreille qu'ils avaient avant, je vais enlever cette oreille par l'épée de la parole, et je vais leur donner une autre oreille où leur entendement sera clair. Plus de confusion. À l'heure où je vous parle, il n'est pas possible de prendre un enfant de Dieu qui a écouté son message et est né de nouveau et de le ramener dans une dénomination. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas commencer parce qu'il y a trop de confusion là-bas. Son âme ne sera pas à l'aise. Son âme ne sera pas à l'aise. Dans ces derniers jours, il a été annoncé que le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. La parole entière sera révélée. Nous ferons les choses clairement. Et à partir de là, chaque chose que dit la parole sera claire pour nous. Plus personne ne peut venir te parler des femmes qui prêchent. Femmes pasteurs, ça n'existe pas. Des femmes diacres, ça n'existe pas. Des femmes trésorières, ça n'existe pas. Dans les églises du monde, oui. Dans la parole, non. Voilà pourquoi nous n'utilisons pas de soutane. Parce que la parole révélée dit la robe dont nous avons besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous n'utilisons pas de bougies. Parce que la parole de Dieu dit la lumière dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu elle-même. Et rappelez-vous, dans ce jardin, on ne pouvait pas dire qu'il faisait jour. On ne peut pas dire non plus qu'il faisait nuit. Ils étaient dans une sorte de pénombre. Une sorte de jour qui n'était ni jour ni nuit. Ils étaient dans cette atmosphère-là. C'est quoi c'est? Ça se marie à cette prophétie. Et il est annoncé, ce sera un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit, mais vers le soir, vous êtes arrivés. Vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est ça le message du temps de la fin. Nous sommes dans un jour terrible où les choses ont été embrouillées. Et le message
L'ange est venu tout restaurer. Maintenant nous savons où nous en sommes et où nous allons. Une dernière chose. Une dernière chose. Au moment où Jésus se fait arrêter, c'est là qu'il va accomplir ce dernier miracle qui consistait en la restauration de l'oreille de Malchus. Mais Malchus était un ennemi de Jésus. Et Malchus était venu pour arrêter Jésus. Malchus était avec le groupe qui venait pour arrêter Jésus. C'est pourquoi il était là. Il se retrouve en difficulté. Et que fait Jésus? Il le guérit. Là, il s'agissait de sa mort. La mort de Jésus. Et il savait bien que Malchus et son groupe l'arrêtaient pour l'amener mourir. Il le savait. Mais à cet instant-là, celui qui venait le prendre pour l'amener mourir se retrouve avec l'oreille sectionnée. Il aurait pu dire, c'est bien, ça te suffit. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Il a plutôt réprimandé son disciple. Ne fais pas ça. Arrête. Et sans argumenter, il restaure l'oreille de Malchus. Non, devrais-je dire de son ennemi. Et là, c'est pour l'amener mourir qu'on vient le prendre. Ce n'était pas pour l'insulter. Ce n'était pas pour le calomnier. Mais c'était pour plus que cela. La mort. Mais à cet instant de la mort, son ennemi se retrouve en difficulté. Il guérit son ennemi. C'est le dernier miracle accompli par Jésus. Alors je poserai la question. Si c'était toi, tu ferais quoi à cette heure-là? En face de ton ennemi. Et notez que nous sommes là arrivés à la fin du ministère du Christ. Son ministère est terminé. En d'autres termes, ce ministère a atteint son sommet. Nous avons quitté le bas de la pyramide. Nous sommes arrivés au sommet. Tout est terminé. Maintenant, il doit quitter la scène. C'est en ce moment-là qu'il accomplit ce miracle. Pas sur un croyant, mais sur un incrédule. Et de surcroît son ennemi. L'ennemi. Ce n'est pas que non, on m'avait dit qu'il était mon ennemi. Non. Le monsieur est là dans le jardin. Il est venu le prendre pour l'amener mourir. À cette heure-là, il se retrouve en difficulté. Jésus le guérit. De quoi s'agit-il? L'amour. À la fin du ministère du Christ. À la fin de son parcours terrestre. Nous sommes au sommet de la pyramide. C'est la pierre de fête.
Si vous n'aimez pas, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, en quoi vous êtes fille de Dieu? En quoi vous êtes fils de Dieu? Mais être capable d'aimer celui que tu sais qui ne t'aime pas et qui raconte tout et n'importe quoi sur toi, ça c'est la maturité. Ça c'est la fin du ministère du Christ, le sommet de la pyramide. L'amour. Celui qui dit: pasteur, je sais, on doit aimer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Vous êtes encore au bas de la pyramide. Et frère Branham va dire ceci. Je termine dans la prédication l'âge de l'église de Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne, il dit, c'est prêché le 6 décembre 60. Le paragraphe 56. Il dit, la seule chose qui importe. J'aime quand Frère Branham parle. Et chaque mot est très important. Et suivez bien les mots. La seule chose qui importe, c'est d'éloigner de vous toutes ces petites divergences, les petits ismes et ces sentiments mitigés à l'égard des frères. Tout cela, secouez-le loin de vous. Ne laissez jamais entrer aucune racine d'amertume dans votre âme. Sinon, cela vous rongera comme un chancre. C'est vrai. Gardez l'amour. Suivez ça. Qu'importe que les gens vous haïssent, aimez-les quand même. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas encore scellé. Vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Il y a encore des choses branlantes en vous. Des choses qui pendent. Alors revenez. Et que cela soit scellé parfaitement par le sang de Jésus-Christ. Cela vous purifiera de toute racine d'amertume. Vous entendez ça? C'est ça les 7 tonnerres. Aimez-les quand même. J'ai toujours dit, si quelqu'un ne m'aime pas, ou bien veut afficher qu'il ne m'aime pas, en réalité ce n'est pas qu'il ne m'aime pas. En fait, je crois simplement qu'il ne me comprend pas. Et s'il dit ceci ou cela de moi, il n'y a pas de problème. C'est son point de vue. Il est négatif comme point de vue, mais ce n'est pas grave. C'est au moins son point de vue. Il a eu le courage de le dire. Il y en a qui pensent comme lui mais qui n'ont pas le courage de le dire. C'est son point de vue. Que ce point de vue soit bon ou mauvais, ce n'est pas ce qu'il dit qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu lui pense de moi. Donc ce que les gens disent à gauche à droite ne compte pas. Non, n'haïssez pas les gens. Aimez. Jusqu'à sa mort. Jésus nous prouve l'amour. En face de celui qui vient l'arrêter, Jésus lui fait encore du bien. Et la Bible dit,
aimez. Aimez même vos ennemis. Et on a dit à Frère Branham, sans l'amour parfait, personne n'entrera là-haut. Frère, croyez-moi, si j'avais autre chose à vous dire, je vous le dirais. Mais la seule chose que je sais, c'est ce que je vous dis là. Ne vous imaginez pas le ciel à votre manière. Que Dieu vous fera grâce parce que c'est parce que non. Dieu exige l'amour. La Bible dit Dieu lui-même est amour. Et ses enfants doivent être amour. La capacité de pardonner. Même quand quelqu'un a pris ce qui était à toi, a cassé ce qui était à toi, t'a injurié, t'a fait du mal, oubliez. Oubliez. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est qu'un être humain qui s'est perdu de chemin. Il a perdu son chemin. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit, monsieur, excusez-moi, ou comment ferais-je pour arriver à tel endroit, je ne me retrouve pas, vous n'allez pas l'envoyer balader. Vous lui renseignerez au mieux de vous-même. C'est pareil pour celui qui se comporte mal ou se méprend vis-à-vis de vous. Il a seulement perdu le chemin. Soyez patient. Attendez. Faites-le. Je vous dis, vous serez tranquille. Et vous aurez la garantie de rentrer. Et Jésus nous montre cet acte dans la pénombre du jardin de Gethsemane. Parce que justement dans ce monde, tout est fait de façon que vous puissiez haïr les gens. Les hommes sont terribles. Maintenant, dans cette obscurité et dans ce chaos, vous devez maintenant arriver à ne pas céder à cette obscurité. Gardons l'amour. On a dit à Frère Branham, un tel a dit ceci et cela de vous. Frère Branham répond, je multiplie cela par 0. Et il a continué son chemin. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà le dernier miracle du Christ. L'amour exprimé sur son ennemi Malchus. Vous voyez, les miracles que vous attendez peut-être de très grands, mais je pense qu'il n'y a pas de plus grand miracle, dit Frère Branham, que la nouvelle naissance. Il n'y a pas de plus grand miracle que l'amour dans un cœur. Il n'y a pas de plus grand miracle que d'avoir la capacité de dire à sa soeur, de dire à son frère, j'ai fait ceci contre toi, pardonne-moi. C'est le plus grand miracle. Et voilà le véritable christianisme. On vous prendra peut-être pour un idiot parce qu'on vous donne des coups, mais vous ne rendez pas. C'est parce que vous savez que votre demeure n'est pas ici-bas. Vous cherchez une cité dont le constructeur et l'architecte sont Dieu. Et vous êtes en route vers cette cité. Vous avez une autre vision de la vie, une autre philosophie de la vie. C'est pourquoi même quand tu manges, regarde à côté de toi. S'il y a un pauvre qui n'a pas mangé, donne-lui. Pas seulement les frères en Christ, même ceux qui ne sont pas frères en Christ, regarde à côté, il n'a pas mangé, donne-lui. Frère, je vous le dis, le jour de la mort, personne n'amènera ce qu'il a. L'amour vis-à-vis même de ceux qui ne vous aiment pas. C'est le dernier miracle du Christ. Que le Seigneur vous bénisse.
Yesu wankula. Yesu wankula mwelani. Yebwa bunza. Yakitulwa. Yebonsozu. Luvavanza. Ungetiza. Yavulusi. Oh, alléluia, Zulujo, Dimeniko, Tatsimani, Yeko Sokwe, Navolosi, Yezuluje, Nakunape, oh, alléluia. Yazulujo Jimeniko Tatimani Yekosokwe Navolosi Izuluje Nakunape Zayako Vosulujo. Il n'y a pas si longtemps que j'étais ainsi possédé. Mon âme est entrée. Oh, alléluia. Tatimani Yekonsokwe Navolosi Dizoluje Nakunampe. Que chacun se remette à Dieu en prière. Rappelez-vous de ce dernier miracle du Christ. Alors que vous priez, sans l'amour parfait, dit frère Branham, sans l'amour parfait, personne n'entrera là-haut. C'est ce qui a été dit à frère Branham. Il est revenu avec ce message et il nous l'a dit. Sans l'amour parfait, personne ne rentrera là-haut. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui de la prière va seulement lever sa main. Dieu notre Père, merci d'avoir humilié nos âmes au travers par ta parole. Comme un pasteur, Seigneur,
Je pouvais couper l'oreille droite de tes enfants. Mais toi seul es capable de restaurer cette oreille coupée. De donner la vie là où ils ont été condamnés, Seigneur. Nous prions que par le Saint-Esprit, il se produise un puissant miracle dans la vie de chacun, Seigneur. Que personne ne quitte ce lieu avant d'avoir été réellement touché par le Seigneur. Regarde nos cœurs. Sonde-nous, Seigneur. Connais nos cœurs. Pardonne nos imperfections. Purifie-nous profondément, Seigneur. Et ici, tout cœur qui a besoin du Saint-Esprit, Père, je prie que tu le lui accordes au nom de Jésus-Christ. Et quel que soit le besoin qu'il y a dans chaque cœur, je présente ce besoin à toi pour que tes enfants sortent d'ici exaucés, bénis, qu'ils voient Dieu agir dans leur vie et donner la solution là où il y avait un problème. Bénis puissamment chaque vie. Bénis de même chaque vie qui nous suit ici et à l'étranger. Que chaque âme soit bénie par toi, Seigneur. Et que maintenant, nous puissions monter un peu plus haut. Alors que nous attendons ta venue. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement.